Alors, ce qui est formidable avec les nus de Degas, c'est qu'ils permettent vraiment une rétrospective complète de son œuvre et qui permet de comprendre comment Degas passe de débuts classiques, d'un jeune artiste de son temps qui suit une formation académique, jusqu'au grand maître qui va inspirer la jeune génération des avant-gardes du début du XXe siècle. Alors, pour plus de lisibilité, le parti pris qui s'imposait était un parti pris chronologique, mais nous avons veillé tout au long du parcours à aménager des angles de vue qui permettent de voir ce que les formes les plus schématiques, les plus nouvelles, doivent toujours à la science des maîtres qui ne quittent jamais Degas. La magie des œuvres de Degas, c'est que leur regroupement nous permet de comprendre certains aspects de son œuvre. Et notamment ici, on a insisté sur la correspondance entre toutes ces techniques qu'il a utilisées, le fusain, le pastel, la sculpture, et quelque chose se passe lorsque ces œuvres se retrouvent ensemble, ce qui est extrêmement rare, puisque les sculptures peuvent être davantage exposées que les œuvres graphiques, et surtout parce que maintenant ces œuvres, après les grandes ventes de l'atelier en 1918, ont été dispersées de par le monde. On découvre la concomitance de certaines poses, mais avec des techniques différentes, et on comprend un peu toutes les expérimentations qu'il a menées sur certains médiums, notamment sur le pastel, fondu d'un côté, hachuré de l'autre, et les effets que ça a sur sa recherche sur le mouvement. Nous avons souhaité, dans ce parcours chronologique, inclure quelques exemples d'autres artistes pour voir un peu aux différentes étapes de la carrière de Degas les artistes qui l'ont influencé. Donc bien sûr c'est Ingres, c'est Delacroix, c'est Puvis-Chavannes. Les artistes qui ont travaillé sur le nu en même temps que lui, et là c'est très intéressant puisque c'est avant tout Renoir, avec des nus qui sont plus dans la tradition de la baigneuse dans un paysage, alors que Degas lui justement se fait une spécialité des intérieurs. Et surtout à la fin, on a souhaité confronter, mais toujours du vivant de Degas, quelques œuvres de la nouvelle génération, Matisse, Picasso, Bonnard, en confrontation avec justement l'aboutissement formel des recherches de Degas à la fin de sa carrière au tout début du XXe siècle. Donc il y a un aspect toujours un peu troublant dans le parcours de Degas vis-à-vis du nu, c'est cette étape des monotypes de maison close. Comme s'il y avait besoin de rompre avec le nu académique, au milieu des années 70, il se lance dans une série de représentations très très crues du monde de la prostitution, pas du tout à destination d'exposition bien évidemment, mais qui va dans sa démarche lui permettre d'évoluer clairement vers le nu contemporain. Et il aboutit à des œuvres qui sont extrêmement complexes et intimes, dans lesquelles il y a la vision de l'époque sur la prostitution, mais aussi une certaine compassion pour les prostituées et surtout une mise en scène incroyable pour des œuvres qui sont très petites, de l'ordre de la taille d'une carte postale.